Elle nous a parlé donc justement de cette course et de ce prix à remporter. Et je me disais quand même, sauf si je ne vous connais pas très bien, c'est vrai que je ne connais pas tout le monde, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui sommes en train de préparer les prochains Jeux Olympiques. Je ne pense pas. Donc la question que je me pose et que je vous pose ce matin, c'est après quoi courons-nous? Puisqu'il est question de course. Après quoi courons-nous? Vous savez que dans la vie, on court après quelque chose, après des buts. Et je me pose la question, je vous la pose. Qu'est-ce qui te motive ce matin? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? La lumière va revenir, rassurez-vous. Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin, à redoubler d'efforts? Vous pouvez mettre la lumière quand même sur le devant. Je ne sais pas qui l'a éteint. Merci, Jane. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à nous lever et à aller de l'avant chaque matin? C'est vrai qu'à certains moments de notre vie, particulièrement quand on est jeune, quand on est plus jeune, on court, on aspire à un certain nombre de choses. On aspire, on aimerait tant, on voit plein de choses autour de nous et on aspirerait à la gloire, à la réussite, aux honneurs, au pouvoir, au succès. Toutes ces choses, on aimerait. On voit des gens qui finalement, en quelque temps, deviennent riches, deviennent célèbres et on aimerait partager également ces choses. Mais cela n'est pas permis à tout le monde. Parce que pour pouvoir devenir célèbre ou pouvoir devenir quelqu'un d'important, bien souvent, il faut des qualités particulières. Quoi qu'on en dise, il faut des qualités particulières et cela nécessite souvent des efforts importants, de la persévérance. On n'arrive pas là comme ça par hasard. Souvent, les personnes, vous voyez, les pianistes, un pianiste, il va travailler mais pendant des heures et des heures à répéter ses gammes. Un sportif va répéter pendant des heures et des heures le même coup jusqu'à qu'il soit parfait. Est-ce que nous sommes prêts à persévérer pour atteindre le but que nous espérons? Peut-être pas. Alors, si nous ne sommes pas prêts à cela, que reste-t-il? Si nous ne sommes pas prêts à faire beaucoup d'efforts, peut-être qu'il reste le loto. Je ne sais pas si vous êtes des joueurs de chaque semaine, mais figurez-vous qu'il y a 26 millions de Français qui misent quelque chose chaque semaine. 26 millions. Dans un pays comme le nôtre, ça représente un truc incroyable. Et il y a des 14 milliards de sommes qui sont investies chaque année et la Française des Jeux réalise au travers de cela un bénéfice de 5 milliards d'euros. Alors peut-être qu'effectivement, lorsqu'on n'arrive pas à atteindre les cibles, les objectifs que l'on veut, on se dit au moins peut-être que par le jeu, j'y parviendrai. Au milieu du 19e siècle, aux États-Unis, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Quelqu'un a découvert de l'or en Californie. Et cela a provoqué une réaction en chaîne incroyable. Les hommes se sont déplacés par milliers, ils se sont déplacés en Californie dans l'espoir de trouver une pierre précieuse, dans l'espoir de devenir riche. À San Francisco, la ville en 2 ans est passée de 1000 habitants à 25 000 habitants. En 2 ans. Ils sont arrivés de partout, des États-Unis, mais également des continents, des autres continents. On est arrivé de partout à cet endroit-là, dans simplement l'espoir de trouver cette pierre précieuse, d'en trouver plusieurs et de pouvoir devenir riche, de pouvoir devenir quelqu'un d'important. Vous voyez que souvent, on court après un certain nombre de choses. La question que je vous pose ce matin, que je nous pose, c'est après quoi courons-nous? Après quoi courons-nous? Qu'est-ce que nous recherchons dans la vie? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse à aller de l'avant? Au travers des textes que Gabriel a partagés avec nous ces dernières semaines, nous avons souvent parlé de Saul de Tarse. Saul de Tarse, cet homme qui plus tard deviendra l'apôtre Paul. Saul de Tarse, il courait après les honneurs. Il avait un but dans sa vie, c'était l'ascension sociale.
Il voulait devenir quelqu'un d'important. Il avait compris comment y parvenir. Il était résolu. Il avait, on pourrait dire maintenant, au jour d'aujourd'hui, il avait comme un plan de carrière. Il savait comment il fallait faire, ce qu'il fallait faire, le zèle qu'il devait montrer pour pouvoir atteindre l'échelle et monter dans la hiérarchie, dans la secte religieuse dans laquelle qui était importante dans son pays à l'époque. Il avait compris les choses, il manifestait, il avait de l'énergie. Il redoublait d'énergie pour atteindre cela. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que Saul de Tarse a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie, qui a transformé ses repères, ses objectifs. Tout a été transformé, tout a été renouvelé. Il avait pourtant un but jusqu'alors, une simple rencontre a tout modifié, a tout transformé. Que s'est-il donc passé? Quel événement peut transformer au point un homme, au point qu'il allait dans une direction et il va désormais dans une autre direction? Paul nous dit qu'il a découvert un grand trésor. Un grand trésor. Vous voyez, aux États-Unis, ils couraient après un trésor. Ils espéraient trouver de l'or. Saul de Tarse a découvert un trésor. Un trésor, frères et sœurs. Pas n'importe quoi, un trésor, nous est-il dit. Le mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant. Paul a retrouvé un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ce trésor qui a transformé ses buts, qui a transformé sa vie. Il avait un objectif, mais il a rencontré quelque chose, il a découvert quelque chose de plus grand, de plus important, qui a transformé sa vision des choses. Ce trésor, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce mystère, curieusement, c'est une personne. Le mystère qu'il a découvert, qui a transformé le but de sa vie, ce qui va le pousser à courir, c'est une personne. Souvent, nous, on court après des biens, on court après une position sociale, on court après avoir quelque chose qui montre qu'on est devenu quelqu'un, qu'on est reconnu, qu'on est accepté. Mais non, Paul a trouvé le vrai mystère qui va l'enrichir, c'est une personne. Ce que vous cherchez pour votre vie, ce que vous espérez, vous pouvez l'obtenir. Mais non pas en faisant l'acquisition d'un bien. Vous pouvez l'obtenir au travers d'une personne. D'une personne. C'est une rencontre qui a changé la vie de Paul. Tout ce à quoi vous aspirez, tout ce à quoi nous aspirons, l'amour, la joie, la paix, la richesse, vous pouvez l'obtenir, mais en rencontrant et en découvrant une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui que nous devons rencontrer. C'est un mystère caché, nous dit Paul. J'aime bien ce texte, ce passage de la Bible dans 1 Corinthiens qui nous dit, c'est Paul qui nous dit cela, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. L'esprit qui vient de Dieu afin de connaître quoi? Les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Et même, il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce mystère peut être compris comme une folie par ceux du monde, par ceux qui s'obstinent et qui refusent à ouvrir leur cœur. Mais ce mystère, la Bible nous dit, Paul nous le dit, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour ceux
qui l'acceptent par la foi. C'est Jean qui nous dira dans son évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas par notre volonté, non pas par notre compréhension des choses, nous est-il dit, mais par la volonté de Dieu. Pour ceux qui le reçoivent, donc elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Saul de Tarse a donc fait cette rencontre. Et en ayant fait cette rencontre avec Jésus-Christ, il a donc décidé d'abandonner tout ce qui jusqu'alors avait de la valeur pour lui. Afin de pouvoir consacrer toutes ses forces à découvrir Jésus-Christ. Non pas toutes ses forces simplement à travailler dans l'Église. Il a abandonné tout ce qui jusqu'alors avait de la valeur pour lui, pour une seule chose, découvrir Jésus-Christ. Il va consacrer sa vie à découvrir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les bienfaits qui sont en Jésus-Christ. Voyez, frères et sœurs, ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, c'est qu'il ne suffit pas de savoir que Jésus a existé. Il ne suffit pas de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Même il ne suffit pas de savoir que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, d'avoir entendu cela, de l'avoir peut-être même compris intellectuellement. Parce que si nous l'avons simplement compris intellectuellement, ce n'est pas ça qui va changer notre vie. Ce n'est pas ça qui va faire que nous allons découvrir tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cela va beaucoup plus loin que cela. Il nous faut véritablement découvrir qui est Jésus, quelle est la personne de Jésus et comprendre quels sont les effets que cela va avoir dans notre vie. Comprendre que découvrir qui est Jésus, cela peut transformer notre façon de vivre, notre façon de comprendre les choses, de nous comporter, à tel point que Paul pourra dire « Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On a bien dépassé simplement la compréhension intellectuelle. On n'est pas simplement en train de dire « Oui, je crois que Jésus est mon sauveur. » Non, Paul est en train de dire « C'est Jésus maintenant qui vit en moi. » Ce n'est plus ma façon de comprendre les choses, ma façon de vivre, ma façon de les appréhender. C'est Jésus par sa pensée qui agit en moi et qui me dirige désormais. Paul donc a compris cela. Il a pris conscience qu'en rencontrant Jésus, en comprenant qui est Jésus, en comprenant ce qu'il avait en Jésus, il a pris conscience que désormais tout le reste ne servait à rien. Il n'a pas hésité à abandonner tout le reste. À partir de ce moment-là, il a fait le grand ménage dans sa vie. Le grand ménage. Ce grand ménage que malheureusement nombreux d'entre nous n'avons pas fait. Ce grand ménage que nous ne faisons pas dans notre vie et qui nous empêche d'avancer et de marcher avec Dieu comme nous pourrions le vivre au jour d'aujourd'hui. Paul, lui, n'a pas hésité. Il a compris que connaître Jésus, c'était la chose la plus importante dans la vie. Alors tout ce qu'il y avait autour, il a dit tout ça, je m'en débarrasse. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait être une entrave pour sa vie, tout ce qui avait de la valeur auparavant, il l'a considéré comme une perte. Il l'a considéré comme de la boue. Il nous est dit cela avec cette expression, ces expressions que Paul utilise, qui sont fortes, il l'a considéré comme de la boue, afin de pouvoir gagner Christ. Afin de pouvoir gagner Christ. Elle est forte, cette expression. Elle m'a toujours étonné quand je lis cette parole. Afin de pouvoir aller jusqu'au bout, de comprendre qu'est-ce qu'il va pouvoir gagner en Christ. Paul nous a dit, il va se consacrer à cela pour pouvoir bénéficier, comprendre quelle est la puissance qui est comprise dans la résurrection de Jésus-Christ. Son but, c'est de gagner Christ. Alors tout le reste, il va l'abandonner. Parce que son but, c'est de comprendre ce qu'il a en Jésus. Et de comprendre quels sont les bienfaits qui découlent d'une vie consacrée à Jésus. Quand je vois cela, quand je comprends cela, quand j'arrive à réaliser ce qu'a fait Paul, je me dis, mais quel contraste avec notre vie, frères et sœurs. Quel contraste. Lorsque nous voyons le mal que nous avons à sacrifier du temps
pour l'œuvre de Dieu. Lorsque un appel est fait pour faire une distribution à l'extérieur, personne n'est disponible. Lorsque le ménage doit être fait dans la salle pour pouvoir accueillir et avoir un culte dans de bonnes conditions agréables, personne n'est disponible. Lorsqu'il faut passer 1 heure à prier dans la présence du Seigneur, oh là, qu'il est difficile d'avoir des frères et des sœurs qui soient présents à ces rassemblements. Qu'il est difficile de lire et de méditer la parole de Dieu qui justement est destinée à nous faire connaître qui est Dieu, ce que nous avons en Dieu. Qu'il est difficile de consacrer du temps à la méditation, à l'étude, à la réflexion, à l'écoute de la parole de Dieu. Et à côté de cela, oh là là, que de temps consacré à regarder ces programmes qui ne nous apportent rien à la télévision. Que de temps consacré dans les jeux vidéo où notre esprit est complètement absorbé et où nous perdons même le contrôle de nous-mêmes. Que de temps passé sur les réseaux sociaux à chercher je ne sais quoi. Quel contraste. Quel contraste. Réalisons où nous en sommes, frères et sœurs. Réalisons ce que Dieu place devant nous et la façon, quelquefois, dont nous nous comportons. Nous venons à l'église, nous faisons partie d'une communauté. Mais ce n'est pas cela. Paul aussi Saul de Tarse faisait partie d'une communauté. Une autre, mais il faisait partie d'une communauté. Ils se rassemblaient, ils avaient des rassemblements. Mais ce n'est pas de cela dont on parle. Là, il est question de connaître notre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous, et il ne l'a pas juste donné pour que nous soyons rachetés, il nous l'a donné pour que notre vie soit différente, pour que notre vie soit transformée. Alors, quel contraste? Pourquoi en sommes-nous là? Je crois tout simplement parce que nous n'avons pas compris qui est Jésus-Christ, et que nous n'avons pas compris ce que nous avons en lui et par lui. Paul, lui, l'a compris. Désormais, il n'a plus qu'un seul but. Non pas d'œuvrer, non pas de servir, mais il nous le dit, de connaître, de découvrir, de gagner Christ. Et c'est ainsi qu'il sera transformé et que sa vie sera enrichie. Et c'est ainsi que nous serons transformés et que nous serons enrichis. Il a fait une découverte glorieuse. Il a découvert ce mystère glorieux et à partir de cela, il va consacrer sa vie à proclamer ce mystère, à l'annoncer afin que d'autres à leur tour puissent être enrichis dans leur vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, frères et sœurs, il nous faut découvrir qui est Jésus. Ah, peut-être que chacun d'entre nous, nous croyons le savoir. Mais cela, je crois, va beaucoup plus loin. Dans le monde, quand on parle de Jésus, vous pouvez prendre n'importe quel magazine, il y en a régulièrement dans tous ces magazines célèbres en France, qui vont faire la une sur Jésus. Alors on nous parle de Jésus, un prophète, un docteur, un sage. Cela ferait de lui un homme remarquable déjà. Mais cela, en tout cas, n'aurait pas d'impact dans notre vie. Qui est Jésus? Qui est Jésus? La Bible nous dit, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Réalisons-nous cela, frères et sœurs. Dieu s'est fait homme, Dieu, le Créateur, parce qu'il nous voyait perdus, parce qu'il nous voyait embourbés dans notre façon de vivre, dans notre compréhension des choses. Dieu s'est fait homme pour nous racheter. Quand nous lisons la Bible et que nous voyons les apôtres Jean, Pierre, Matthieu, qui ont côtoyé ce Dieu qui s'est fait homme, ils l'ont côtoyé, ils l'ont vu agir, ils l'ont écouté, ils ont écouté ses enseignements. Et Jean nous dira plus tard, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Jésus-Christ est le Fils bien-aimé, le Fils unique, celui dont Dieu nous dit, il est le Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Oui,
Jésus est tout cela, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur, et tous ces titres que nous pouvons lui attribuer. Et Paul, dans cet épître dont il est question du mystère, lorsqu'il dévoile le mystère de Dieu, dans cet épître aux Colossiens, il dévoile quelle est la nature et quels sont les attributs du Seigneur Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude. Est-ce que nous réalisons, frères et sœurs, que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous nous adressons à Jésus, est-ce que nous réalisons qui il est? Est-ce que nous pouvons réaliser que celui à qui nous nous adressons, il n'y a pas de nom plus haut que ce nom. Il n'y a personne au-dessus de lui. C'est à lui que nous nous adressons. Celui à qui nous confions nos problèmes, celui à qui nous confions nos besoins. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dont il nous est dit un jour, tout genou fléchira et tout genou devra rendre compte de ce qu'il a fait dans sa vie devant celui qui est le roi des rois. Quand je pense cela, alors que nous voyons des fois comment nous nous comportons dans la vie, où nous sommes capables de nous abaisser devant un homme ou une femme quelconque pour obtenir ses faveurs, parce que nous espérons qu'il nous sera favorable par la suite. C'est ainsi au travail. Des fois, on est capable de faire des choses étonnantes pour avoir les faveurs de celui qui nous est supérieur hiérarchiquement. Est-ce que nous réalisons que nous avons un Dieu qui est tout-puissant, 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 il n'y a personne au-dessus de lui. La Bible nous dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors Paul, dans cet épître, justement continue et va nous faire découvrir ce que nous avons en lui, ce que nous avons par lui en Jésus-Christ. C'est cette expression d'ailleurs qu'il reprend dans toute cette épître. Nous avons en lui, par Jésus. Si nous avons donné notre vie, que nous sommes unis au Seigneur, nous avons toutes ces choses qui sont indiquées dans cette épître, dans cette lettre de Paul qu'il adresse aux Colossiens. La première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est que Jésus a réglé notre passé. Jésus a réglé notre passé. Vous connaissez votre vie. Vous savez combien, nombre d'entre nous, nous débattons avec nos peurs, nos échecs, nos manquements, nos blessures intérieures. Et que tout cela, ça se traduit après par de la colère, de l'égoïsme, de la culpabilité. Jésus a réglé notre passé. Il a brisé les liens. C'est terminé. Tout ce qui pouvait nous tenir esclaves, peut-être que nous ne l'avons pas réalisé. Mais en tout cas, Jésus a réglé cela. Il a coupé ces liens de sorte que nous ne soyons plus esclaves de ces choses-là. Il a réglé notre passé. En lui, nous avons le pardon des péchés et la rédemption. Par lui, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Vous savez, cette culpabilité souvent qui nous dit « mais tu es ainsi, ah oui, tu n'y arriveras pas ». Mais si, frères et sœurs, Jésus a réglé toutes ces choses. On a pu être accusé comme cela dans notre être intérieur. Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Il vous a réconcilié par sa mort avec Dieu. Alors cela ne s'arrête pas là. C'est que Jésus nous a acquis une nouvelle position. Il nous ouvre des perspectives nouvelles. Parce qu'avec Jésus, simplement, les liens ne sont pas simplement brisés. C'est qu'il nous transporte, il nous fait vivre une autre vie, il va nous donner une autre valeur, un autre statut. En Jésus-Christ, nous sommes quelqu'un de différent. Ah, nous étions peut-être quelqu'un de faible, quelqu'un qui ratait tout ce qu'il faisait, quelqu'un qui était accusé, quelqu'un dont on se moquait. Jésus nous a acquis une position nouvelle. Il t'a acquis une position nouvelle. Il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités en lui et avec lui. Il nous fait part, nous avons part à l'héritage. Vous savez, cette parole dans l'Épître aux Romains, il nous est dit, nous sommes devenus héritiers avec Christ.
Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes considérés comme des frères avec Jésus. Nous sommes désormais héritiers avec Christ. Ce que Christ a, nous pouvons l'avoir parce que désormais nous faisons partie de la famille de Dieu. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Vous comprenez maintenant cette parole qui nous dit et qui a le pouvoir de nous faire devenir enfants de Dieu. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela ne s'arrête pas là. Au contact de notre Seigneur Jésus, par la communion avec notre Sauveur, dans cette relation que nous allons avoir avec lui, que nous établissons, que nous entretenons avec lui, nous allons connaître une véritable transformation de notre être. Si quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Son ancienne nature a disparu, la nouvelle création a déjà commencé. Vous connaissez cette parole qu'on connaît sous une autre version. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il devient un homme, une femme nouvelle, transformée. C'est cela que nous allons vivre en Christ. C'est cela que Paul a compris. Il n'a pas simplement compris qu'il changeait de dénomination ou de communauté. Il a compris qu'en Christ, il allait devenir une autre personne. Il a compris qu'en Christ, il avait une autre valeur, une autre position devant Dieu. Il a compris qu'en Christ, il y allait avoir cette transformation profonde qui allait intervenir. Cet homme dont il nous est dit qu'il était violent, Dieu va le transformer en profondeur. Dieu va transformer cet homme. Et comment va-t-il le faire? Mais tout simplement au travers de sa parole. Au travers de sa parole, parce que chacun d'entre nous, nous avons l'enseignement de Jésus qui nous a été transmis au fur et à mesure des siècles qui se sont écoulés. Nous avons ces paroles que nous pouvons lire, que nous pouvons méditer et que nous pouvons comprendre ce que Jésus attend de nous. Mais plus que cela, c'est Jésus lui-même qui disait « Il est avantageux que je m'en aille parce que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. » Et qu'il nous ait dit que l'Esprit, c'est lui qui va nous rappeler les paroles que Jésus a prononcées. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné. Nous avons sa parole. Nous avons le don du Saint-Esprit et nous avons ce privilège de pouvoir être en communion avec le Seigneur Jésus dans la prière. Toutes ces choses, Dieu les met à notre disposition. Mais tout cela a un but, la transformation de notre être intérieur. C'est cela qui va nous permettre de nous, comme le dit Paul dans cette épître, de nous dépouiller de cette ancienne nature, de renoncer à la colère, à la méchanceté, à la médisance, d'abandonner toutes ces mauvaises passions qui peuvent être inscrites, qui peuvent être attachées à notre vie. Afin de quoi? Afin de revêtir l'homme nouveau. Afin de revêtir l'homme nouveau. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et parvenant progressivement à une meilleure connaissance de Dieu. Le but, c'est bien, au travers de cette connaissance, de cette découverte que nous allons avoir de Jésus, que progressivement, nous puissions être renouvelés, que notre façon de comprendre, de vivre, de nous comporter soit transformée afin que de mieux en mieux nous connaissions ce que Dieu attend de nous. Nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle de jour en jour à l'image de Christ. Nous sommes amenés également à ayez un cœur plein de compassion, revêtez-vous de bienveillance, d'humilité, de douceur. Pour rappeler cette parole dont il nous est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, des sentiments donc d'humilité, de douceur, de bienveillance. Cela doit se traduire dans notre comportement, dans notre façon de vivre. Et Paul termine, revêtez-vous par-dessus tout de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est ce travail que Dieu va faire au travers de cette communion que nous allons avoir avec lui.
au travers de cette connaissance que nous aurons de jour en jour de plus en plus de notre Seigneur, au travers de ce contact, de cette communion, de cette relation, Jésus va nous changer. Jésus va provoquer ce changement profond de notre nature, de sorte que nous ne serons plus les mêmes. Paul, le Paul que nous connaissons qui écrit ses épîtres, n'est plus du tout le même que ce Saul de Tarse qu'il était quelques années auparavant. Il a été transformé. Au travers de cette communion, au travers de cette connaissance, nos centres d'intérêt vont être changés. Ah, on n'aura plus besoin d'aller regarder les réseaux sociaux, on n'en aura que faire. On aura compris que ça ne sert à rien. Parce qu'on aura des choses bien plus importantes à faire. D'avoir du temps à passer avec Jésus. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Soyez conduits par l'esprit. C'est notre nouvel objectif. C'est l'objectif que nous devons avoir. Paul l'a traduit d'une façon avec ces mots. Il nous a dit qu'il cherchait à devenir parfait en Christ. C'est cette expression que nous retrouvons dans Colossiens. Devenir parfait en Christ. Moi, je dirais simplement et chercher à ressembler à notre Seigneur, à chercher à ressembler à notre modèle, en étant enraciné en lui, en étant fondé en lui, en marchant, en nous appuyant sur lui. C'est ce que Paul a compris. C'est ce que Paul a découvert. Il a donc découvert ce trésor merveilleux, ce mystère caché. Et désormais, sa vie n'a plus qu'un seul but, une recherche. Une merveilleuse recherche, connaître de mieux en mieux son Sauveur, connaître de mieux en mieux son Seigneur et le laisser agir en lui, voir la puissance de la résurrection se manifester dans sa vie, la puissance de sa résurrection. Paul nous dit qu'il voulait connaître la puissance de la résurrection. Ce n'est pas juste Jésus est ressuscité et plus tard nous serons ressuscités. La vie de Jésus, elle doit se manifester en nous. Nous devons connaître la puissance de la résurrection. Ce n'est pas juste quand nous serons morts que nous avons à connaître cette résurrection. Dès maintenant sur cette terre, la vie de Jésus doit être manifeste en nous. Et c'est cela que nous devons rechercher. Si nous ne le vivons pas, c'est que nous n'avons pas donné notre temps ou nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas mis tous les ingrédients pour connaître cela. Paul, lui, il a mis tous les ingrédients pour y parvenir. Et alors, il l'a connu. Alors, Paul est devenu un homme enrichi, un homme dont il était bon d'être à son contact parce qu'il transmettait Christ. C'est ce que Paul a compris et sa vie a été consacrée à cela. Et il a passé tout son temps à faire connaître ce mystère pour que d'autres puissent le découvrir. Je pense que c'est cela que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Après quoi courons-nous? Ne nous trompons pas de course. Il y avait un prix à obtenir, une couronne, c'est ce dont Gabriel nous a parlé au travers des mois précédents, des semaines précédentes. Mais comprenons bien le but d'un enfant de Dieu, mais c'est de connaître Christ. C'est de découvrir Christ. Notre vie, Christ doit être partout, il doit être le centre de ce que nous voulons, de ce que nous désirons. Ça doit être lui qui est là. Et non pas toutes ces choses qui sont là autour de nous, qui sont là pour disperser notre esprit et qui nous entravent. Lui, il n'a pas hésité, il a fait le grand ménage. Soyons capables de faire ce grand ménage pour découvrir réellement ce que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te rendre grâce pour cette possibilité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir partager cette parole. Parce que lorsque nous proclamons l'Évangile, Seigneur, nous savons que c'est une bonne nouvelle. Et ce que nous venons de partager aujourd'hui, Seigneur, c'était réellement une très bonne nouvelle. Nous t'avons comme Sauveur. Nous t'avons comme Seigneur, nous pouvons t'avoir comme ami, nous pouvons t'avoir dans tous les instants de notre vie, Seigneur, à nos côtés. Et cela est inouï, Seigneur. Tout ce que tu as, tu es tout puissant, Seigneur. Et toute cette puissance, elle est mise à notre disposition, Seigneur, pour pouvoir vivre ce passage sur cette terre, en pouvant être heureux, en pouvant bénéficier de cette paix qui vient de toi, Seigneur, et en pouvant bénir autour de nous. Je te prie, mon Dieu, d'ouvrir notre esprit
Je te prie, mon Dieu, d'ouvrir notre entendement pour que nous puissions comprendre ce que nous avons en toi, Seigneur. Ce n'est pas juste des formules, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste une doctrine, Seigneur, puisque ce mystère, c'est toi, une personne, Jésus. Je veux te louer, je veux te bénir, Seigneur, et aide-moi à comprendre pleinement cela dans mon cœur, dans mon entendement, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Visite également mes frères et sœurs pour qu'ils puissent saisir pleinement ce que nous avons en toi, Seigneur. Je te demande, mon Dieu, d'ouvrir notre esprit. Manifeste ta grâce, Seigneur. Ne nous laisse pas comme cela à côté. La porte, ne nous permet pas de laisser la porte fermée, Seigneur, sans que nous puissions vraiment saisir tout ce que tu as mis à notre disposition. Je te demande, mon Dieu, d'œuvrer dans nos cœurs. Amen.